Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 31e numéro, cap sur la 31e journée de la Première Ligue, où Sadio Mané a brillé de mille feux lors du festival offensif des Reds de Liverpool à Anfield. On s'envolera ensuite pour la Grèce où l'Olympiakos de Pape Abou Cissé et d'Ousseynou Ba affrontaient le PAOK Salonique dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe de Grèce. Enfin, la Guinée acceptera-t-elle de co-organiser la CAN 2025 avec le Sénégal? Vous aurez tous les éléments de réponse dans cette revue Info Lions. Ce 24 juin 2020, en Angleterre, se jouait la 31e journée de Première Ligue avec au menu un duel de Sénégalais entre Liverpool de Sadio Mané et Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté à Anfield. Grandissime favori avant le coup d'envoi, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas tremblé lors de la réception des Eagles. Large vainqueur sur le score sans appel de 4-0, Liverpool n'a pas fait dans le détail face à un adversaire complètement dépassé. Trent Alexander-Arnold avait mis les Reds sur les bons rails à la 23e minute sur un coup franc magistral. 19 minutes plus tard, l'Égyptien Mohamed Salah doublait la mise et juste après le retour des vestiaires, c'était au tour du Brésilien Fabinho de corser l'addition. À la 69e minute, l'international sénégalais Sadio Mané concluait la masterclass offensive des Reds sur un caviar de l'Égyptien Mohamed Salah. Sadio Mané s'offrait ainsi son 15e but de la saison en Première Ligue. Avec ce succès, Liverpool totalise désormais 86 points et se rapproche davantage du titre de champion d'Angleterre. Distancés de 23 points avec un match de retard, les Citizens feront face à Chelsea à Stamford Bridge pour ce qui sera le choc de cette 31e journée de Première Ligue. Titulaire avec Sheffield United lors de leur déplacement à Old Trafford pour y défier Manchester United, Lys Mousset n'a pas pu empêcher la lourde défaite de son équipe 3-0. En Grèce, l'Olympiakos de Pape Abou Cissé et d'Ousseynou Ba a validé son ticket qualificatif pour la finale de la Coupe nationale en battant ce mercredi le PAOK Salonique 2-0. Pourtant battu 3-2 à l'aller, l'Olympiakos a renversé son adversaire du soir en l'emportant par 2 buts d'écart, 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Le défenseur central sénégalais de 24 ans, Ousseynou Ba, était titulaire lors de cette demi-finale retour. Large leader du championnat grec et qualifié en finale de la Coupe nationale, l'Olympiakos file tout droit vers un doublé. En finale, les deux Sénégalais feront face à leur éternel rival, l'AEK Athènes. Il y a quelques jours, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, avait émis l'idée d'une co-organisation de la CAN 2025 entre le Sénégal et la Guinée, soutenant notamment que peu de pays africains ont les moyens d'assurer seuls une organisation d'une CAN à 24. En Guinée, la réponse à la proposition du camp sénégalais n'a pas tardé. En effet, le ministre d'État, ministre des Sports, Banama Sow, a affiché un refus catégorique, soutenant à son tour que son pays peut endosser seul l'organisation de la compétition, tout en faisant savoir à leurs homologues sénégalais que la Guinée ne va s'adosser derrière personne pour relever ce défi. Organiser la CAN, c'est un méga projet, chacun doit s'impliquer. L'organisation de cette compétition fera beaucoup d'emplois. La Guinée n'a jamais organisé une CAN, on va le faire et on ne se cachera pas derrière quelqu'un pour ça. Nous pourrons organiser en 2025, a-t-il déclaré. Un message qui a le mérite d'être clair reste désormais à savoir s'ils ne retourneront pas leur veste et accepter la proposition sénégalaise dans les années qui viennent. Affaire à suivre. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros.